الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن كنا ذكرنا بالنسبة للجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية au sujet de la prière en groupe, les 5 prières en groupe, c'est une obligation d'ordre collectif. C'est un groupe parmi les gens à faire, les autres sont déchargés. Dans la grande ville, on fait dans plusieurs places. Dans une petite ville ou un village, une place. إذن الجماعة في الصلاة الخمس فرض كفاية في البلد الكبير في محل متعددة بحيث يمكن قاصدها إدراكها بلا مشقة وبمشقة ظاهرة وفي الصغيرة في محل واحد يكفي. الجمعة فرض عين على الذكور الأحرار المقيمين. La prière de vendredi est une obligation individuelle sur les hommes pubères saints d'esprit qui n'ont pas d'excuses, qui sont résidents à vie. ماشي. On a parlé pour le Jumu'ah, il y a des conditions. دخول وقت الظهر، خطبتان قبلها يسمعها الأربعون، l'entrée du temps de Dhuhr, que 2 discours avant la prière de Jumu'ah, dans le temps de Dhuhr bien sûr, et qu'il y a 40 qui écoutent les piliers. وأن تصلى جماعة بهم, la prière de Jumu'ah, il faut l'effectuer en groupe. Et si on a eu plusieurs Jumu'ah dans la même ville, la Jumu'ah qui est valable, c'est la première. L'arkan pour les piliers de discours, Hamdullah, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, ibadallah, ittaqullah, ça c'est dans la première et dans la deuxième. Le 4e, c'est une ayah complète dans la première, comme lam yalid wa lam yulad, et ad-du'a dans la deuxième, comme Allahumma ghfir lil mu'minin, du'a lil mu'minin, du'a en faveur des croyants dans la deuxième. Shartul khutbatayn, maintenant il y a des conditions pour les discours. Pour les 2 discours, il y a des conditions. منها الطهارة عن الحدثين وعن النجاسة في البدن والمكان والمحمول. Celui qui fait le khutbah, il faut avoir le wudu. Une fois, je suis monté sur le minbar dans l'ancien centre. Je me suis rappelé, j'ai pas le wudu, alors j'ai dit attendez, on est descendu pour faire le wudu. Il faut pas dire oui, qu'est-ce que je vais faire? Yallah, je fais son wudu. Non. ما بصح. الخطبتان الإمام يشترط أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر وعدم النجاسة في البدن والثوب والمكان والمحمول. Il faut avoir les ablutions du grand hadas, du petit hadas. Il ne faut pas avoir une impureté sur lui, ni là où il se met debout. Satr al-awra, il faut couvrir la zone de pudeur. L'imam, il faut qu'il couvre entre le nombril et le genou. As-salis al-qiyam, yani on ne peut pas faire le discours assis si je peux être debout. Si je peux être debout, c'est pas valable de faire le discours assis. خطبة الجمعة يشترط القيام لا يصح الجلوس إلا إن كان عاجز. Sauf s'il n'est pas capable d'être debout, c'est valable d'être assis. Mais c'est mieux qu'il y ait un autre imam qui vient à sa place. C'est valable s'il n'arrive pas à être debout, mais c'est mieux d'être remplacé. Al-julus baynahuma, dans les 2 discours, il faut s'asseoir. C'est une condition, sinon c'est pas valable. Il faut s'asseoir entre les 2 discours. C'est pour cela, vous voyez, l'imam dit hadha wa astaghfirullah li wa lakum, et il s'assoit. Puis après, il se lève pour faire le deuxième. Al-muwalat bayna arkanihima, le fait de faire un pilier après l'autre, al-muwalat, ça veut dire il faut pas qu'il fait un silence long entre un pilier et un autre. Mais s'il dit entre un pilier et un autre des paroles, puis après le deuxième, après il dit des paroles, après une troisième, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il ne faut pas faire silence, long silence entre un pilier et un autre. إنه يشترط الموالاة بين الأركان، لكن لو كان بين الركن قال الحمد لله الأول بلا ابتداء الدائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد. Après il a dit الصلاة والسلام على رسول الله إمام المتقين قائد الغر المحجلين صاحب المعجزات المتتالية كذا، يجوز. Parce qu'il est en train de parler, c'est pas une coupure, c'est pas une mais السكوت الطويل يقطع الموالاة. السكوت الطويل يقطع الموالاة. وبينهما وبين الصلاة, entre les 2 discours et la prière, il ne faut pas longue durée. Il descend, il dit أقم الصلاة, il ne faut pas faire une longue. Parce que بعض الأحيان, il y a quelqu'un qui voulait parler d'un projet entre le discours et la prière, il veut faire son projet. Non, il ne faut pas faire maintenant. Parce que il ne faut pas faire une longue durée entre le discours et la prière.
إنه ما بيمشي الحال أنه يفصل بين الخطبتين والصلاة فصلا طويلا بغير شيء ضروري، بغير وعظ. وبينهما وبين الصلاة, c'est ce que je viens de dire. وأن تكون بالعربية, les piliers doivent être en arabe. Les piliers, c'est-à-dire on peut faire le discours dans les langues, mais les piliers il faut les dire en arabe. إلا إذا ما في أحد بيعرف يخطب بالعربي ولا الأركان, فمنشوف واحد بس الآية لابد يقولها بالعربي. S'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de faire les piliers en arabe, alors on prend quelqu'un qui fait même les piliers dans sa langue, sauf al-aya, il faut la dire en arabe. Sauf al-aya, mais normalement les gens arrivent. Même en Afrique, ils peuvent dire les piliers, c'est pas difficile. Kaïfa lahal, ni'ma lahal, ça c'est Afrique, ils savent beaucoup de paroles en arabe. Faslun, c'est un chapitre. يجب على كل من صلى مقتديا في جمعة أو غيرها ألا يتقدم على إمامه في الموقف والإحرام. Maintenant, il commence à aborder un chapitre important. C'est quoi ce chapitre? Lorsqu'on prie en groupe, il y a des règles. Lorsqu'il y a la prière en groupe, il y a des règles. Alors il a dit, celui qui prie derrière un imam, dans une jumu'ah ou autre, voilà qu'est-ce qu'il faut respecter. ألا يتقدم على إمامه في الموقف. Il ne faut pas qu'il devance son imam. C'est-à-dire, voyez, le Jumu'ah, il y a un rang qui vient à côté de moi. Des fois, je me sens, ils sont devant moi. Alors, s'ils sont devant moi, la prière n'est pas valable. Il faut qu'ils soient derrière l'imam. S'ils sont devant, selon le Malikiya, c'est valable. Mais selon Shafi'i, ce n'est pas valable. لا يصح أن يتقدم على إمام في الموقف. Si on est debout, le talon qui compte. Si on est assis, c'est le postérieur qui compte. لا يتقدم عليه في الموقف ولا في الإحرام. Il ne soit pas devant l'imam et il ne le devance pas par l'ihram. Lorsque l'imam dit Allahu Akbar, il faut entendre l'imam à dire Ra Akbar. C'est là où tu dis Allahu Akbar. Si tu dis avec lui, ce n'est pas valable. إذا عم تكبر مع الإمام ما بيصح. Il faut que l'imam termine le takbir. Après, tu peux dire Allahu Akbar. بل تبطل المقارنة في الإحرام. C'est ce qu'il a dit. Si tu fais le takbir avec l'imam, avant que l'imam termine le ra du mot Akbar, tu as commencé, ce n'est pas valable. بعض الأحيان, j'ai l'impression que certains ils sont tellement pressés. J'ai pas à peine dire ak, il a commencé à dire Allahu Akbar. Ce n'est pas valable. Il faut que je termine le ra Allahu Akbar. Là, les gens, ils peuvent dire Allahu Akbar. أن الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إنما جعل الإمام ليؤتم به. سيدنا Muhammad a dit, l'imam est fait pour qu'on le suive. Lorsqu'il dit Allahu Akbar, vous dites Allahu Akbar, mais il faut que lui, il dise déjà Allahu Akbar. وتكره في غيره إلا التأمين et المقارنة. Si tu fais le ruku' avec lui, makrouh. Tu descends avec lui, makrouh. Tu montes avec lui, makrouh. Même la lecture de l'Fatiha, tu laisses l'imam termine la Fatiha, puis après toi tu lis. Si tu fais avec lui, c'est makrouh. Sauf une chose que tu fais avec lui, c'est pas makrouh, c'est sunnah, c'est le fait de dire Amin. Lorsque l'imam il dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Il attend l'imam un peu. Après il dit Amin. C'est là où le ma'moumin ils disent avec lui Amin. إذا أمن الإمام فأمنوا. فمن وافق تأمينه تأمين الإمام تأمين الإمام وافق تأمين الملائكة غفر له. Si ton ta'min était avec le ta'min de l'imam, avec le ta'min de l'malaïka, Allah te pardonne. Alors, tu attends que l'imam, lorsqu'il dit waladdallin, il reste un moment, il dit amin, tu dis amin avec lui. قال الشيعة إن آمين تفسد الصلاة ولا عبرة بهم. العبرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les chiites disent si tu dis Amin, ça annule. Pourquoi? Mais c'est le prophète qui a dit. Le hadith est sahih, rapporté par Abu Daoud et d'autres.
ومعنى آمين يا رب أجب. معنى آمين يا رب أجب. لا, آمين ولا الضالين, tu l'arrêtes un petit peu, tu dis avec lui, tu essayes d'être avec lui. Il essaye de dire, s'il dit Amin avec lui, alors le Amin, le nom de l'imam était plus long, mais il a essayé de la faire avec lui, ça va. Encore parmi les jugements, يحرم تقدمه بركن فعلي وتبطل الصلاة بالتقدم على الإمام بركنين فعليين متواليين طويلين أو طويل وقصير بلا عذر. Alors يحرم التقدم بركن فعلي. C'est interdit que tu dépasses ton imam, tu le devances par un pilier gestuel, comme l'imam il dit Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est en train de lire sur Tabarak, toi tu as fait ruku' et tu te lèves. C'est un grand péché. Mais la prière jusqu'à là, c'est pas annulé, mais tu as fait un grand péché. Ou l'imam, il a dit Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban tahiran barakan fi mil as-samawati wal ard. L'autre est descendu, il a fait sujoud et il a levé la tête. C'est un grand péché. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار. Sayyidina Muhammad a dit, ne craint-il pas celui qui lève la tête avant l'imam qu'Allah transforme son visage comme celui de l'âne? C'est hadith sahih. Alors c'est grave comme péché que tu dévances ton imam. C'est quoi le jugement? C'est le dépasse par une partie du pilier, c'est-à-dire il descend pour ruku' et il attend jusqu'à l'imam descende. Ou il se lève et il attend l'imam jusqu'il se lève. Certains ont dit c'est déconseillé, d'autres ont dit encore c'est haram. Il ne faut pas faire ça, c'est haram. Parce qu'ils disent une partie d'un pilier, mais quand même il a devancé son imam. S'il dépasse son imam par deux piliers, comme le fait de ruku' descendre, seulement descendre, il y a deux piliers qui sont le ruku' et le i'tidal, et l'imam il est toujours en train de réciter une sourate, la prière de ce ma'moum est annulée. ليش قال بلا عذر? Il a dit sans excuse, parce que peut-être il a oublié qu'il prie derrière lui, supposons, il a oublié, c'est là l'excuse. Mais sinon, il n'y a pas d'excuse de dépasser ton imam si tu n'es pas dans l'oubli. وكذا التأخر عنهما بغير عذر. التأخر بركنين من غير عذر يبطل الصلاة. Le fait de traîner, l'imam il a fait le ruku', l'imam il a dit Sami Allahu liman hamida, il a fait l'i'tidal, l'imam est descendu et notre frère il veut lire surat al-Waqi'a. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. Il veut lire tout. Mais l'imam a fait le ruku', tu dois faire avec lui. Lui, il veut continuer. Alors il a pris de retard par deux piliers. Il a fait un grand péché, la prière est annulée, il n'a pas le droit de le faire. Tu dois suivre ton imam. أما إن كان لعذر, s'il a pris de retard pour une excuse, pourquoi? Parce que l'imam, il a lu le Fatiha rapidement et il a fait une sourate courte et l'autre, il doit lire la Fatiha. Et pendant qu'il lit le Fatiha, l'imam, il a fait le ruku', il a fait l'atidal, il est descendu. Il est rapide, cet imam. Une fois, on a prié derrière quelqu'un. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, il a fait le ruku', il a fait l'atidal, il a fait le sujoud. Et nous, on est en train de lire le Fatiha. TGV, sariya, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. C'est certains qui disent Sophia et qui n'ont pas appris. C'est quoi ça? C'est comme ça qu'on fait la prière. Le dhikr, tu l'as fait pendant 2 heures et la prière, tu veux faire en 1 minute et demie. 1 minute et demie à Hajj. Salat imaduddin est une chose importante. Tu ne sais pas comment il a lu le Fatiha. Revenons, celui qui a pris de retard
par deux piliers pour une excuse, comme le fait de lire le Fatiha, la prière n'est pas annulée. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à que l'imam il se lève de la deuxième sajda, lui à ce moment-là, il doit rejoindre l'imam. Il doit rejoindre l'imam. Si l'imam est assis, il s'assoit. Si l'imam il s'est levé pour la quatrième rak'at, il fait avec lui, il reste avec lui dans la quatrième rak'at. Il ne peut pas compléter sa rak'at si toujours il n'a pas terminé le Fatiha. Mais supposons lui, il a terminé le Fatiha avant que l'imam soit dans le julous, avant que l'imam soit dans la rak'a. Il a terminé la Fatiha avant que l'imam soit assis, avant que l'imam soit dans la quatrième rak'at, alors il peut compléter la rak'at, il peut compléter. Mais s'il est assis, alors là, tu n'arrêtes, tu complètes pas. Si l'imam il a monté pour la quatrième, tu complètes pas, tu vas suivre ton imam. Une fois qu'il dit salam alaykum, tu fais une rak'at. Parce que tu as pris beaucoup de retard. Mais ça veut dire que, il est tellement rapide, moi, j'arrive pas à appuyer, il est dans le sujoud. Et moi, j'ai terminé le Fatiha, je peux le rejoindre. Ruku', i'tidal, je fais le sujoud, je peux le rejoindre. Parce que Shafi'i, il dit que le ma'moum doit lire le Fatiha. Les autres imams, ils disent, le ma'moum n'est pas obligé de lire. الشافعي يقول يجب قراءة الفاتحة على المأموم. الأئمة الثلاثة يقولون لا يجب. فإذا بتتابع الإمام. Tu dois suivre ton imam. Pourquoi tu vas prendre de retard? هذا أحكام. من أحكام أيضا أن يعلم بانتقالات إمامه. Parmi les conditions que tu vas prendre telle personne comme imam, tu dois savoir quand est-ce qu'il se déplace pour ruku', pour l'atidal, pour sujoud. Comment je peux savoir? Par le voir, l'entendre, ou entendre celui qui l'entend et il annonce. أنه كيف يكون تعلم بانتقالات الإمام؟ بأن تراه، تسمع صوته، تسمع صوت المبلغ، ترى من يرى ضرب 100 من يرى الإمام. بصح. Si tu ne vois pas l'imam, tu n'entends pas, mais tu vois le rang qui est devant toi. Le rang qui est devant toi, il voit le rang qui est devant lui. Le rang devant lui, il voit le rang jusqu'à 3000 rangs. C'est valable pour le dernier. Mais il ne faut pas qu'il dépasse ceux qui sont devant lui parce qu'eux, ils sont le lien. Mais si l'imam, il est quelque part là-bas, on ne le voit pas, on n'entend pas, il n'y a personne qui nous dit. Alors, l'imam, il fait le ruku', moi je ne suis pas au courant. Il a fait sujoud, je ne suis pas au courant. On ne peut pas. Tu ne peux pas suivre l'imam. Si l'imam a commencé à faire le ruku' et monter pour l'atidal et toi tu ne sais pas, tu ne peux pas le prendre comme imam. Tu ne peux pas prier derrière un imam. On ne sait pas quand est-ce faire le ruku', fait sujoud, fait l'atidal. أن يجتمعا في مسجد وإلا ففي 300 ذراع qui soient réunis dans une mosquée. Tu vois la Mecque, la mosquée de la Mecque, il est grand. Si quelqu'un il est du côté est, l'autre il est du côté ouest, l'un suit l'autre. Bon, à la Mecque, vous voyez les rangs, c'est comme ça. Une fois l'imam il est là par rapport au premier rang, il y a des gens qui le suivent de l'autre côté. C'est valable, c'est la mosquée de la Mecque. Mais supposons il y a une mosquée grande en Inde. Entre toi et l'imam, peut-être il y a 500 kilomètres. 500 mètres. 500 kilomètres, j'ai pas ma connaissance, il n'y a pas une mosquée comme ça. 500 kilomètres d'ici jusqu'à Paris. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas une mosquée 500 kilomètres. Bon, 500 mètres. Mais et ça peut être 5000 mètres, une mosquée 5000 mètres. Oui, c'est possible. Et l'imam, il est là, le ma'moum est derrière, et il le voit, il entend sa voix. Et ils ont mis Tokiwoki sans explosion. Et l'imam dit Allahu Akbar, l'autre il entend. Et il sait le déplacement.
il peut le suivre. S'il sait le déplacement de l'imam, c'est valable. Et s'ils ne sont pas dans une mosquée, la distance doit être 300 et moins. 300 coudées et moins. 140 mètres et moins. Si tu n'es pas dans une mosquée, la distance, il faut être 140 et moins. Si on est dans une mosquée, et je dis c'est valable, mais c'est déconseillé que tu sois plus loin de ton imam, plus que 3 coudées. Si nous on fait ici, et quelqu'un, il a pris 4 mètres et il a prié derrière nous. Ils ont fait un rond un peu loin, c'est déconseillé. Il ne faut pas que tu prennes une distance plus que 3 coudées, sans raison, sans excuse. Il ne faut pas avoir un obstacle entre toi et l'imam, un obstacle, comme un mur, une porte fermée. Maintenant, si on est à l'intérieur de la mosquée, et il y a un mur qui est entre toi et l'imam, supposons toute cette place est mosquée, bloqué mosquée, et que la mezzanine ici, il y a un mur, mais tout ça c'est une mosquée, et que toi tu peux tourner et rentrer, c'est valable, parce que c'est à l'intérieur de la mosquée. Même si tu vas tourner, mais là, par exemple, là, ici, Shafi'iyya, ils disent là, comme cette toiture-là, il faut avoir un escalier pour descendre. Chez le Malikiyya, c'est valable. Mais Shafi'iyya, par exemple, parce que c'est pas toute la place est bloquée mosquée, tu vois. Alors, ils disent il faut avoir un escalier. Un escalier ici, jusque-là. S'il y a un obstacle entre toi et l'imam en dehors de la mosquée, c'est pas valable. À l'intérieur de la mosquée, il y a cet obstacle. Et que tu n'as pas besoin de sortir dehors pour rentrer. Tu peux tourner à l'intérieur de la mosquée, tu peux tourner, c'est valable. Tu n'as pas besoin de sortir pour rejoindre l'imam. Tu peux le rejoindre par une porte derrière, mais qui est à l'intérieur de la mosquée. C'est valable. إذا في جدار حائط باب كذا ويمنع المرور، لكن يمكن أن تأتي من باب آخر فتدخل إلى الإمام، وكان هذا كله داخل المسجد ليس خارجه. لا تحتاج أن تخرج يصح. لا تحتاج أن تخرج، إنما يمكن أن تصل إلى الإمام من داخل المسجد، يمكن ولو كان الباب ليس في جهة القبلة. يصح مدام هو داخل المسجد. Tant qu'il est à l'intérieur de la mosquée, c'est valable. هلا المالكية بيقولوا يكفي أن تعلم بانتقالات الإمام. عند المالكية لو نزلنا على الكافيتيريا صلينا ونسمع صوت الإمام يصح. Selon le Malikiya, même si on est dans la cafétéria en bas et on entend la voix de l'imam, c'est valable. Même des fois, il y a la mosquée plein, il y a des gens dehors, mais on entend l'imam, c'est valable. أن يتوافق نظم صلاتيهما فلا تصح قدوة مصلي الفرض خلف صلاة الجنازة. أنه يتوافق نظم الصلاتين. Si tu fais le dhuhr derrière le isha, derrière le asr, selon Shafi'i c'est valable, selon le Malikiyya c'est pas valable, je vous dis seulement. Et de fait de faire dhuhr derrière la sunna, quelqu'un il fait la sunna et quelqu'un il fait le fard derrière la sunna. Shafi'i il dit c'est valable, c'est déconseillé. La majorité des savants ils ont dit c'est pas valable. La majorité des savants ils disent ce n'est pas valable. Une fois nous on a prié derrière Cheikh Abdullah, on a prié derrière lui et lui il faisait la sunna. Il a terminé, il a dit moi j'étais en train de faire la sunna, votre prière est valable selon Shafi'i, mais selon la majorité ce n'est pas valable. عند الجمهور لا يصح. أن تصلي الفرض خلف النفل لا يصح.
وأن تصلي مثلا الظهر خلف العصر أو المغرب أو العشاء وكذا لا يصح. عند الشافعية صح مع الكراهة. Selon الشافعية, si tu fais rattrapage derrière celui qui fait la prière du temps et quelqu'un fait le rattrapage derrière lui, c'est valable et c'est déconseillé. Tu fais la sunna derrière le fard ou le fard derrière la sunna, c'est valable et c'est déconseillé. أما خلف الجنازة ما الجنازة ما فيها ركوع ولا سجود ما فيك. Celui qui fait le janaza et toi tu fais zuhr, tu ne peux pas. Parce que le janaza, il n'y a pas de ruku', il n'y a pas de sujoud. Le janaza, ma fiha, salat le janaza, ma fiha ruku' wa sujoud. ولا يخالف الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها فعلا كالتشهد أي جلوسه وتركا كالسجود السهو. Il ne faut pas contredire l'imam par un acte sunna, c'est-à-dire si l'imam n'a pas fait et toi tu le fais. Lui, l'imam n'a pas fait le tashahhud, toi tu as fait le tashahhud le premier. L'imam a oublié ou il n'a pas fait, il s'est levé pour la troisième et toi tu es resté et tu as fait. Tu as contredit l'imam par une sunna et exagéré. Ta prière est annulée. Ou l'imam a fait le sujoud d'oubli. L'imam a fait le sujoud d'oubli. Toi tu n'as pas fait. Alors ta prière est annulée. بعيد إذا الإمام لم يعمل التشهد الأول ففعله المأموم فيكون خالف الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها تبطل. La prière est annulée. واضح؟ Ça c'est valable parce que le fait de faire les mains ça c'est sunna, de mettre la main droite. Si l'imam n'a pas fait, c'est pas une sunna exagérée et la prière est valable. Mais tu vois, lorsque l'imam n'a pas fait le premier tashahhud, il s'est levé pour la deuxième rak'at, et ceux qui sont derrière, parce que des fois, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, pas une fois, plusieurs fois. J'oublie, je monte vers le troisième. Et certains frères disent subhanallah, ok, subhanallah, c'est-à-dire, je me suis rappelé que j'ai oublié le tashahhud, mais je ne peux pas revenir. Une fois que tu es dans le fard, tu ne vas pas revenir à la sunna. Tu vois, mais d'autres disent subhanallah, subhanallah. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais que je descende, mais c'est la prière, je ne peux pas descendre. Tu vois? Alors j'ai terminé, j'ai dit, bon, vous avez dit subhanallah, pour informer que j'ai oublié, c'est pas grave, mais c'est pas subhanallah pour que je revienne, parce que je peux pas revenir de l'obligation à la sunna. Et ceux qui ont continué à faire le tashahhud et ils ont fait, la prière est annulée s'il a contredit l'imam par une sunna exagérée. Et lorsqu'on fait, l'imam a fait quelque chose d'oubli, il a fait le sujoud d'oubli, tous les ma'moumines derrière, ils doivent faire le sujoud d'oubli, même si eux, ils n'ont rien oublié. Lui, il a fait le sujoud d'oubli, on doit le suivre. Si on n'a pas fait, la prière de ce ma'moum est annulée. Tu fais l'isha derrière la sunna de... La majorité, ils disent non, c'est pas valable. La majorité. Et Shafi'i, il dit c'est valable, mais c'est déconseillé. Comme celui qui dit je fais le rattrapage derrière le tarawih. C'est déconseillé. C'est déconseillé. Et la dernière ou avant-dernière, أن ينوي الاقتداء مع التحرم في الجمعة. C'est ce que je viens de dire avant, que dans le Jumu'ah, al-ma'moumin, ceux qui prient derrière l'imam doivent faire l'intention de faire le Jumu'ah en groupe derrière cet imam pendant le takbir, et selon certains avant le takbir un peu, صلي الجمعة مقتديا بهذا الإمام, je fais le Jumu'ah derrière cet imam. Ça, tu dois le faire dans le takbir, pas après. Parce que si tu dis نويت أن أصلي فرض الجمعة الله أكبر, mais tu as fait le Jumu'ah tout seul, parce que tu as dit, je fais l'intention de faire le Jumu'ah, Allahu Akbar. Et le Jumu'ah, c'est pas valable tout seul. Tu n'as pas dit en groupe derrière cet imam. En groupe, en faisant signe dans le cœur derrière cet imam. Si tu n'as pas fait, la prière n'est pas valable. Alors, dans le takbir, il faut signaler que derrière l'imam, en groupe. Et l'imam de l'Jumu'ah, lui, il doit faire l'intention d'être imam. Parce que s'il dit « Salli fard al-Jumu'ah, Allahu Akbar », il a fait tout seul, c'est pas valable. Alors l'imam doit faire l'intention qu'il est imam.
Et ceux qui prient derrière lui, ils doivent faire l'intention ma'moumin, qu'on prie derrière lui. L'imam, il fait l'intention d'être imam, et les autres ma'moumin. Et il a dit, en dehors de l'Jumu'ah, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha, l'imam, il a dit Allahu Akbar, celui qui a dit, je fais la prière de Zuhr, Allahu Akbar. Il peut faire l'intention après le takbir et avant de le suivre. Avant d'attendre longtemps et le suivre, il fait, tu peux dire Allahu Akbar, puis après dans le cœur, je le prends comme imam, je le suis comme imam. Et ça, c'est valable en dehors de l'Jumu'ah. Il y a 3 prières que l'intention doit être avec le takbir. Il y a 3 prières, on doit faire l'intention avec le takbir. Le Jumu'ah, que ce soit pour l'imam ou pour le ma'moumin, l'intention doit être avec le takbir. Alors, al-mu'ada, as-salat al-mu'ada, la prière refaite, parce que toi tu as fait tout seul. Puis après on a vu le jama'a. Tu viens et tu veux faire le jama'a. Alors, tu dis, je fais la prière de Zuhr refaite derrière cet imam. Pourquoi tu dis derrière cet imam? Parce que tu ne peux pas faire le Zuhr 2 fois, 3 fois ou 4 fois. Tu fais le Zuhr, si tu as fait seul, tu peux la refaire jama'a. Et là, tu dois faire l'intention de la faire jama'a dans le takbir. Il a fait jama'a et il a voulu faire une autre fois la jama'a, oui, il peut le faire. لا حتى لو كان هو عند الشافعي لا يشترط. عند الشافعي il a fait seul et il veut la refaire même, elle peut être imam. Et la 3e, c'est la prière qu'on regroupe pour la pluie. Nous, normalement, il y avait la pluie. Alors, tout ce temps-là, vous étiez en train de discuter en bas à voix haute. Et on dit, c'est qui ces gens-là qui discutent en bas à voix haute? Alors, la 3e, c'est la prière qu'on a avancée à cause de la pluie. Il y a la pluie et les gens disent, si je pars, je vais là-bas, je ne reviens pas parce qu'il y a la pluie. Alors, ils avancent le Isha avec le Maghrib. Et il doit faire l'intention de prier en groupe pendant le takbir. Et l'imam doit faire l'intention d'être imam dans le takbir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Tu ne peux pas avancer le Isha avec le Maghrib pour faire. Mais c'est la sagesse pour laquelle c'est permis d'avancer l'Isha avec le Maghrib, c'est le fait de ne pas rater le Jama'a. Alors il faut faire l'intention de la prier en groupe. هيدي الصلاة المجموعة للمطر الإمام ينوي أنه إمام لأنه هي ما بتصح مع الانفراد والمأموم ينوي جماعة لأنها لا تصح مع الانفراد هي قدمت من أجل لا يفوته الجماعة. إذن هيدي الصلوات الثلاث تكون نية القدوة فيها مع الإمام والإمام ينوي الإمامة بالتكبير والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. بارك الله فيكم، زودكم الله تعالى بالتقوى ومتعكم بأسماعكم وأبصاركم وقوتكم وحبب إليكم الطاعات حتى تصير أطيب من الطعام عند الجوع ومن الشراب عند الظمأ. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين.